Alors, on va voir comment utiliser EduAnatomy. Donc EduAnatomy, c'est un logiciel qui permet de traiter des IRM morphologiques, anatomiques, et des IRM fonctionnels. Donc il faut déjà charger vos images, donc en fonction de là où vous l'avez mise. Donc là par exemple, moi je l'ai mis sur le bureau. Voilà. Et donc, il faut toujours commencer par charger une image anatomique. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur une image qui s'appelle IRM avec le nom du sujet anatomique. Ok, donc ici on voit donc l'IRM anatomique. Donc vous pouvez vous balader dans les différentes tranches ici en bougeant la réglette, donc en fonction des coupes. Voilà, sur toutes les coupes vous pouvez faire. Vous pouvez également bouger le curseur ici, et ce qui est intéressant quand vous bougez ce curseur là, c'est que vous allez avoir la mise au point qui va être faite sur les autres coupes. Donc, ce qui peut être intéressant pour localiser précisément un point. Généralement, donc les images en IRM anatomique, on les visualise en noir et blanc, donc il n'y a aucun réglage à faire. Elles sortent directement en BW linéaire, donc black and white. Et pour les réglages des seuils inférieurs et supérieurs, il n'y a rien à faire. Si jamais vous êtes perdu, voilà, vous remettez en BW linéaire et en 0 et 30, et normalement, ça devrait être bon. Alors, après, par-dessus, on va rajouter une IRM fonctionnelle. Donc elle s'appelle donc fonctionnelle. Attention, il faut bien superposer une IRM fonctionnelle qui provienne du même sujet. Donc là vous voyez que c'est le bon numéro. Là le numéro est différent, d'accord? Donc vous allez avoir un problème, on y reviendra à la fin de la vidéo. Donc je vais rajouter l'IRM fonctionnelle de cet individu. Et donc vous voyez des couleurs. Donc ces couleurs correspondent aux zones qui sont sollicitées. Donc là c'est le cas pour la vision des couleurs. Vous avez un réglage de seuil à faire. Voilà, donc faut regarder la fiche technique, généralement voilà, c'est du 70-100. Et après du coup vous devez chercher les zones qui sont les plus intensément colorées. Et donc là par exemple on a une zone qui est intéressante. Et du coup on peut utiliser le curseur, comme ça, hop, et qui va nous permettre de faire la mise au point sur les autres coupes. Et là on voit par exemple la zone qui est activée lors de la vision des couleurs. Et voilà, donc avec EduAnatomist, on a à peu près fait le tour, avec la superposition d'abord de l'image d'IRM anatomique, et ensuite l'image d'IRM fonctionnelle. Vous pouvez faire des captures avec l'outil photo ici, vous allez avoir donc une image par coupe, ou alors sinon vous utilisez l'outil capture classique pour légender vos coupes. Alors, les erreurs à pas faire. Les erreurs à pas faire, souvent l'erreur que vous faites, c'est superposer des coupes d'individus différents. Qu'est-ce qui se passe si par exemple je mets un autre individu? Donc je charge. Alors je peux choisir d'enlever un calque, pour ça je le sélectionne et je mets masquer démasquer. Et donc voilà. Alors là on a l'impression que ça marche bien. Au niveau du seuil. Alors on va régler le seuil comme tout à l'heure. Hop. Et là vous voyez on pourrait très bien penser que ça marche. Super. Sauf qu'en fait, vous êtes ici, c'est des sujets différents et du coup la zone va pas correspondre exactement. Et ça peut arriver des fois que vous ayez carrément un décalage entre l'IRM anatomique et l'IRM fonctionnel avec des couleurs qui soient en dehors du cerveau. Donc faites attention à ça, c'est souvent cette erreur là que vous faites. Donc voilà, faites bien attention à bien choisir des sujets qui ont le même numéro.